Bon, Steph Oui. ou Jessie, parce que tu ressembles énormément à ta sœur. Hein. On me le dit souvent. Mais ouais, mais carrément, je te jure, c'est impressionnant. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement sur le tournage de ce film qui s'appelle Amour-EEUX? Écoute, moi au début j'étais prise pour faire coach des acteurs, donc je les entraîne, je vois s'ils connaissent leur texte et je leur dis l'intonation qu'il faut avoir. Et après en fait je me suis retrouvée aussi à faire un peu de régie, un peu de clap, un petit peu de tout quoi. C'est un film qui n'a pas beaucoup de budget, donc je pense qu'on va faire un petit peu plein de choses. Et comme tu connais ta soeur, est-ce que c'est pas plus dur de la coacher, tu sais, d'être derrière elle? Est-ce qu'elle accepte aussi? Alors, le point positif, c'est qu'elle a confiance en moi, donc elle sait que si je vais lui dire quelque chose, c'est pas pour rien. Mais c'est un peu plus difficile parce que, vu que c'est moi, des fois elle apprend pas trop son texte. Et il faut vite que je lui dise le texte avant qu'elle tourne. Alors donne-moi des petites indiscrétions. Vous étiez comment quand vous étiez gamine? Alors, petite, on était très très proches. Après, on a eu un peu une coupure parce que moi, j'avais 20 ans, je suis partie vivre avec quelqu'un, tout ça. Donc, et après, à ses 15 ans, on s'est beaucoup plus rapprochés. Et là, on s'est beaucoup plus rapprochés depuis qu'elle a fait de la télé-réalité, on va dire. Mais vous êtes une famille d'artistes? Oui, un peu. Bah oui, parce que toi, tu es danseuse, Oui, je suis danseuse professionnelle. Ouais. Mais Jessie aussi, puisqu'on le sait, elle a Oui. commencé comme ça. Et vous avez un frère Oui. aussi, Et lui lui aussi. danse. Ah, lui aussi, c'est Lui un fait prof artiste. de danse, ouais. Ok. Enfin, c'est pas son métier à la base, mais il fait aussi prof de danse. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, avec ton recul et avec ton expérience que Jessie n'a peut-être pas encore, de son parcours? Je parle au niveau de la télé-réalité. Au niveau de la télé-réalité, écoute, moi, un jour elle m'appelle, elle me dit voilà, on me demande si je peux faire le Marseillais ou pas, qu'est-ce que tu en penses? Je dis écoute, Jess, si toi tu te sens capable de faire une émission, moi j'ai rien contre la télé-réalité, il n'y a pas de problème. Après, je lui ai dit est-ce que toi tu vas avoir les épaules pour assumer ta sortie de là-bas, les critiques, parce que même une Beyoncé elle est critiquée. Hein. J'ai dit donc si tu as ces épaules-là et si tu as, comment t'expliquer, le recul d'être dans cette réalité et que tes sentiments ils sont décuplés. On le sait quoi. Là par exemple on passe, ça fait 2 semaines qu'on tourne et c'était toujours la même équipe, on s'accroche aux gens alors qu'on ne les connaît pas. Donc dans une maison renfermée, à un moment donné, tu as des sentiments que est-ce que tu vas avoir le recul de savoir si c'est réel ou pas. Bon, elle m'a dit oui, je pense. Normalement, elle s'est tête sur les épaules quoi. Et écoute, après le premier Marseillais, ça va. Il y a eu des petites retombées, mais bon, sans plus. Après, il y a une Mundi. Où là, moi je sais qu'elle m'appelait un peu quand elle est sortie d'émission pour rentrer après. Elle m'a dit, enfin, il n'y a que des embrouilles quoi, c'est même pas un jeu d'aventure. Elle pensait se retrouver dans un jeu d'aventure et c'était plus des embrouilles, donc elle m'a dit, c'est pas trop ça quoi. Donc elle est sortie. Et après, quand elle a fait le deuxième Marseillais, écoute, on a beaucoup subi. Alors en même temps, est-ce que c'est nous qu'on n'a pas aussi, comment t'expliquer? Tu vois, il y a eu ma mère au milieu aussi, il y a eu des histoires avec ma mère, mais qui, elle, n'a rien demandé. C'est-à-dire qu'elle se recevait tous les jours des messages de personnes qui disaient tu dois être une pute pour avoir éduqué ta fille. C'est horrible ça. C'est vraiment horrible. On est passé vraiment. Parce que nous, quand elle était dans le deuxième Marseillais, donc sur les réseaux, tu apprends ce qui se passe, même si l'émission n'est pas sortie. Donc une fois qu'elle était là-bas, et le dimanche, ils sont en off, donc ils nous appellent. Et je sais qu'on essayait de lui faire, pas la morale, mais de lui dire écoute, Jess, ça parle beaucoup. Fais attention à ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est pas toi quoi. Vous aviez peur pour son image? Bah oui, mais moi le plus que j'ai eu peur c'est pas tellement l'image, parce que l'image, dans tous les cas dans la vie tu as une image, on te fait une réputation si on a envie de faire une réputation, mais c'était surtout pour elle, pour son mental à elle, parce que tu sais, tu peux descendre vraiment bas et il était comment son mental justement à cette période-là? Est-ce qu'elle était assez forte? Ah non, à cette période-là, ça a été, ma famille c'est les Marseillais, vous avez rien à me dire. Vous n'étiez plus sa famille, vous? Quelque part, quand tu l'avais au téléphone, non, tu avais elle disait, mais il n'y a rien de mal, quoi, je fais rien de mal. Alors en soi, oui, elle fait rien de mal, c'est pas, dans la vie de tous les jours, il peut y avoir une fille qui va avoir un premier copain et d'un coup changer et en avoir un deuxième, c'est pas ça le truc. Mais je lui ai dit, tu sais, la télé-réalité, c'est médiatisé, c'est voulu. Quand tu rentres dans une télé-réalité, tu n'as plus de vie privée. Tu vois, quand on t'arrête, quand tu es au resto, et moi je mange avec elle souvent au resto, souvent il y a, que ce soit les adultes ou les enfants, ils viennent, est-ce qu'on peut prendre une photo, ça fait partie du jeu, parce que sans eux, finalement tu vis pas. Tu vois ce que je veux te dire? Mais elle s'y attendait, vous y attendiez? Non, autant non. Parce que c'est ce que je lui disais, elle a créé en moins d'1 an un engouement impressionnant. Oui, mais ça c'est parce qu'elle est restée telle qu'elle au niveau caractère, elle est vraiment restée telle qu'elle. Alors peut-être que les gens l'ont ressenti, j'en sais rien du tout. Mais est-ce qu'elle s'est pas trompée de voix? Ben oui. Alors après ce qui s'est passé c'est qu'elle depuis petite elle veut faire comédienne et qu'elle a passé beaucoup de casting, elle vivait pas à Paris, elle vivait en province, donc
Du coup, ça passait pas tout le temps. Alors tout le monde me disait oui, mais t'as du talent, t'as tout pour réussir. Et voilà, c'est un milieu un peu difficile, tu n'y arrives pas comme ça. Bien sûr. Et du coup, oui. Écoute, je sais pas si je pourrais dire elle s'est trompée ou pas trompée. Elle s'est trompée, oui, dans le sens où maintenant ça va être dur de se remettre à la comédie. Parce que quand tu passes par la télé-réalité, voilà. Mais après, elle a vécu une expérience. Je pense que, tu vois, dans la vie, vivre une expérience, c'est vachement bien. Et une expérience qui, peut-être, lui a causé du tort, quelque part. Mais finalement, elle en est là. Et puis là, c'est à elle à retrousser ses manches. Et justement, là, tu vois, elle fait un film. Elle a mis quand même du budget dans ce film pour qu'il se passe. Donc, voilà, elle a envie de... Voilà, donc nous, on est tous derrière elle et on veut qu'elle y arrive. Et le fait que tu travailles aujourd'hui avec ta sœur, que vous travaillez en famille, de façon soudée, quel conseil tu lui donnes ? Moi, le conseil que je lui donne à ma sœur, c'est... Sois qui tu es. Ne joue pas une personne pour être aimée des gens, parce que tôt ou tard, ça te retirera. Et je lui dis juste de vivre sa vie comme elle l'entend, en respectant les gens qui l'entourent. Et après, je lui dis, one life, t'as qu'une vie, donc ne fais pas de bêtises. Parce que dans ce monde-là, tu te perds vraiment, quoi. Que ce soit en amour, que ce soit dans tout. Tu vois. Comme là, elle est à Valentin. Moi, Valentin, je le connais maintenant mieux qu'au début. C'est une personne adorable avec elle. Et je lui dis après, si ça va plus, par contre, c'est pas parce que vous êtes médiatisé en tant que couple qu'il faut rester ensemble. Tu vois ce que je veux te dire ? Parce que tu te perds, tu te dis putain, alors les médias, le ci, le là. Donc je lui dis juste d'écouter son cœur, c'est tout. Après, elle a eu plein de propositions de télé-réalité encore. Il paraît même que vous en avez eu toutes les deux. Oui. Non mais je crois que c'est vrai, hein. Il me semble que c'est... Je sais pas si je me trompe, mais c'est Friends Strip. Oui, c'est ça. Il y a eu que Friends Strip ? Non, en fait, il y avait aussi un jour, elle m'emmenait dans le casting des Marseillais, sans me le dire. Donc je suis arrivée, mais en fait, elle était tellement perdue qu'elle, je pense, puisqu'après on en a reparlé ensemble, parce que je dis qu'est-ce que tu m'as fait là, j'ai fait un casting des Marseillais, en plus tu voulais plus faire de télé, tout ça, mais en fait j'étais tellement perdue que presque, tu sais, comme si elle voulait que je vienne avec elle dans ce truc-là pour qu'elle ait genre une épaule et pas une conscience, mais entre guillemets, je suis pas parfaite, hein, mais une conscience de se dire, il y a une personne que je sais à qui je peux faire confiance. Oui, il y a quelqu'un que je connais, il y a quelqu'un sur qui je peux me retourner, à qui je peux poser des questions. C'est ça. Est-ce que tu penses que faire ça, c'est bien ou pas ? Et alors, toi, ta réponse, bon, forcément, c'était non. Ben non, moi, c'était non. Après, je te dis la vérité, moi, avec du recul maintenant, avec mon âge, avec tout, je rentre là-dedans, je sais que je me laisserai pas influencer. Après, je sais que ça peut y jouer justement le fait d'être avec les gens et d'avoir les sentiments décuplés et de pas gérer le truc. Ça me ferait moins peur que si j'avais son âge et avec le peu d'expérience qu'elle avait à la base. La vie est une chose pleine de mystères. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis ? On ne peut pas savoir ce qu'elle nous réserve. Et votre prénom ? Je suis pas sûre que les élèves soient censés connaître le prénom de leur prof. Remplaçant déjà. Remplaçant. Pourtant, curieux. T'étais où ? Pourquoi tu répondais plus ? Tu dors pas là ce soir. J'ai pas envie que ça recommence là, pas tout de suite. Nous avançons sans réfléchir vers l'inconnu. Je te parle ! Fais-moi la paix, putain ! T'as fait quoi, ma fille ? Il faut que je t'explique, Emma, s'il te plaît ! Vous comprenez rien ! Tu me fais chier, père, putain ! Viens, on s'en va. Emma ? Vous signalez une disparition d'enfant, votre fille Emma Maillard, 17 ans, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Un long fleuve, tumultueux. C'est pas moi qui suis en tort, là, c'est pas moi de me justifier. C'est sûr. T'es sûr de ça, vraiment, hein ? Allô ? Où la vie est notre finalité. Alors, comment tu te sens ? Ça part que Thierry va divorcer, qu'il est parti avec une lycéenne, qu'il rentre pas depuis 2 jours. Bien.